Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hop, on se connecte un petit peu plus en avance, mais voilà, c'est pour laisser à tout le monde le temps d'arriver. Donc je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà arrivés, donc n'hésitez pas à nous faire des petites réactions dans le chat d'ailleurs, en bas à droite, nous dire bonjour, ça nous ferait plaisir. Je vois qu'Émilie est en train de taper, donc bonjour Émilie, bonjour Rachel. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous et merci de passer ce jeudi un peu pluvieux avec nous. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc ouais, comme l'a précisé Sophie, n'hésitez pas à communiquer avec nous via le chat, à poser vos questions directement. On prendra le temps d'y répondre en fin de webinaire. Ouais, je pense qu'on peut quand même se présenter rapidement si tu veux, Jean-Baptiste. Eh ben vas-y. Ok, bah moi je suis Sophie, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Sophie Trieux, je suis marketing manager France chez Partout depuis un peu plus de 4 ans et je suis accompagnée aujourd'hui par Jean-Baptiste. Et bah du coup, moi je suis Jean-Baptiste et je suis Head of Marketing France et Espagne chez Trustpilot. Ça fait 8 mois, mais j'avais déjà travaillé 4 ans et demi chez Trustpilot, donc je connais bien la maison et je connais très bien les étoiles. Bah, ravi de vous avoir tous parmi nous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement. Au niveau du déroulé du webinaire, je te laisse le faire. Oui, bah, écoute, pourquoi pas. Donc, évidemment, on va se présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Trustpilot est partout. On va aborder la preuve sociale, donc thématique évidemment centrale sur la e-réputation, la transition vers l'ère de l'IA, l'expérience améliorée, les avis en magasin et surtout à vous de jouer pour la suite, tout simplement. Pour que ce soit un peu plus interactif et qu'on ait du coup votre énergie avec nous en ce jeudi matin. Alors, Trustpilot, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une société danoise, on existe depuis 2007 si je ne m'abuse. On a des bureaux un peu partout. Moi, je suis basé à celui de Copenhague. On est aujourd'hui la plus grosse plateforme d'avis clients au monde. On fait partie, évidemment, c'est ma slide précédente, mais du top 1% des sites les plus populaires dans le monde. On a 300 millions d'avis qui ont été écrits sur la plateforme. Et ce qui fait évidemment donc la renommée de Trustpilot, ce sont nos étoiles. Et aujourd'hui, on a 9,8 milliards d'impressions de Trustbox par mois en 2023, tout simplement. Trop bien. Et pour vous parler un peu de Partout, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Partout, on est un outil pour gérer l'ensemble de votre parcours client, de la partie présence en ligne, donc avec du présence management sur vos fiches, à la partie store locator, réseaux sociaux. On a également une brique review, donc tout ce qui va être e-réputation, donc avis et collecte d'avis, et enfin à la partie message pour aller encore plus loin dans le parcours client et proposer du coup des nouveaux canaux de communication à vos clients, que ce soit par WhatsApp, Messenger ou encore Instagram. Et du coup, Partout, on est une petite entreprise de 400 personnes quand même, qui a été fondée en 2014. On est présent dans 150 pays. On a plus de 1200 enseignes clientes. Donc parmi des gros noms en France. Donc voilà. Et je sais que certains sont clients parmi nous. Donc bonjour à tous côté client aussi. Et moi, je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement. Eh ben, c'est parti. Alors, la preuve sociale. Donc, en psychologie, c'est évidemment donc un phénomène qu'on connaît un petit peu tous. L'idée, c'est évidemment que les individus se fient au comportement et aux opinions des autres, tout simplement, pour prendre leurs décisions. Alors, on va faire un petit jeu entre les deux glaciers que vous voyez au-dessus, vers lequel vous direz, oh mon Dieu, vers lequel on simplement. Plutôt celui au-dessus ou celui d'en dessous. Alors, je vois qu'on a déjà plusieurs réponses et naturellement, effectivement, on se rendrait plutôt vers celui du dessus. En fait, on est un petit peu tous pareils. Le fait, évidemment, de voir, évidemment, d'autres consommateurs et l'avis client se traduit, on va dire, de cette façon-là, eh bien, on est évidemment beaucoup plus attiré. Donc, en fait, la preuve sociale auparavant, c'était très simple, c'était du bouche à oreille, c'était des files d'attente, tout simplement. C'était même un concept marketing qui était utilisé, par exemple, on le voyait dans certaines discothèques ou ce genre de choses, eh bien tout simplement de payer certaines personnes à l'époque pour pouvoir évidemment donc venir peupler tout simplement ces files d'attente pour donner évidemment envie, la publicité, la recommandation, évidemment le label. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Il y a une vraie transition en fait numérique dans les années 2000 avec l'essor d'Internet tout simplement, mais du e-commerce également. Et en fait,
la recommandation, l'avis et la preuve sociale sont devenus évidemment donc, des éléments tout simplement essentiels. Et on le voit en fait aujourd'hui, 56% des consommateurs français estiment qu'un bon score sur Trustpilot les incite davantage à faire confiance à une marque. Trustpilot aujourd'hui, en termes de volume, ça représente 4 millions de nouveaux avis qui sont publiés chaque mois. Donc évidemment, ça fait de la data, ça vous permet évidemment aussi de récupérer de l'information pour pouvoir faire plus décisionnel, donc optimiser vos services, vos produits et autres. Et c'est en ça évidemment que l'avis client va avoir un impact positif pour votre entreprise. Au niveau de la typologie des avis clients en général, donc il y a 3 volets qui sont existants. Donc il y a ce qu'on appelle l'avis marchand. Sophie, je pense que partout, leur grande spécialité, Ouais. c'est l'avis magasin. Je ne sais pas si tu as un mot à dire dessus. Oui, alors les avis magasins, nous, c'est vraiment ce qu'on gère le plus. Donc les avis qui sont laissés notamment sur les fiches Google, qui vous permettent du coup de prendre une décision entre deux boutiques qui pourraient être similaires en termes d'offres et qui du coup vous permettent d'avoir déjà un premier aperçu de ce que va être votre expérience client au sein du magasin. Donc j'en parlerai un peu plus en détail après, mais oui, c'est vraiment sur ça que nous on est spécialisé nous chez Partout. Et ensuite, donc pour terminer, on a ce qu'on appelle donc l'avis produit, donc il y a un avis beaucoup plus spécifique, un avis sur lequel on peut évidemment récolter plus de détails et qui permet vraiment d'enrichir évidemment vos fiches produits avec certains bénéfices, par exemple, comme le fait de pouvoir afficher en référencement naturel, tout simplement vos étoiles, du Google Shopping par exemple, grâce à nos partenariats chez Trustpilot. Et comme je vous disais, du coup, pour la partie avis magasin, en plus d'avoir une preuve sociale, l'avis magasin, c'est aussi un levier de référencement local. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, si un internaute a une demande en particulier, notamment, par exemple, il recherche un supermarché dans le 18e et qui n'a pas forcément d'enseigne sur laquelle se positionner, du coup, c'est Google qui va faire ce choix-là de recommandation du coup d'un établissement et votre réputation en ligne, ou en tout cas l'ensemble des avis qui sont présents sur votre fiche, va avoir aussi, en plus de l'aspect vraiment social, un aspect vraiment technologique, vu que c'est l'algorithme de Google qui va prendre la décision de recommander du coup des établissements. Pourquoi parce que du coup, ça permet de faire le tri entre tous les établissements qui sont dans le champ des possibles. Et qu'est-ce qui va être important du coup? Ça va être le volume d'avis, la note moyenne, un peu la fraîcheur aussi des avis. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des avis assez régulièrement sur vos fiches ou pas? Et également le traitement, les taux de réponse, les délais, etc. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect vraiment technologique, en plus de l'aspect humain. Mais bien sûr, l'aspect humain est hyper important, surtout sur la partie vraiment avis magasin, parce que du coup les avis magasins sont, comme le disait Jean-Baptiste, du coup une preuve sociale sur le fait d'aller vers un établissement qui est plus plébiscité, plus apprécié qu'un autre. Et des personnes qui n'ont pas forcément du temps à perdre, du coup, vont privilégier du coup des établissements dans lesquels ils vont être sûrs d'avoir une bonne expérience. Et nous, à titre d'exemple, du coup, on a fait une étude, nous, côté Partout, sur du coup les comportements des Français, notamment vis-à-vis de la présence en ligne et de la e-réputation. Et on s'est rendu compte que 67% des Français estiment qu'une note inférieure à 4 sur 5 est rédhibitoire pour se rendre dans un établissement. C'est-à-dire que si par exemple votre établissement a 3,9 par exemple, vous perdez en fait presque 2 tiers de vos clients potentiels juste à cause d'une note et d'un nombre d'avis qui est insuffisant, ou en tout cas insuffisant par rapport aux critères qu'ont les Français sur ce type de problématique. Donc une fois qu'on a parlé vraiment de ça, comment du coup aller au-delà de cette note, comment ne pas subir cette note moyenne? Et ben la première étape du coup, c'est de collecter des avis, notamment en utilisant 3 manières. Donc là, je vais parler vraiment pour la partie vraiment avis magasin. Je pense que Jean-Baptiste, du coup, tu dois avoir potentiellement des recommandations différentes pour les avis marques et les avis produits. Mais dans la partie vraiment avis magasin, nous, on conseille 3 méthodes. La première méthode, ça va être le SMS. Ça peut paraître un peu bizarre parce que du coup, on n'utilise pas forcément le SMS de manière quotidienne tout le temps. Mais le SMS, c'est quand même un canal qui est extrêmement plébiscité. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des taux d'ouverture qui vont être très élevés. Les taux d'ouverture sur un SMS, c'est à peu près de l'ordre de 90%. Et si vous envoyez du coup à votre base de clients plus ou moins satisfaits, du coup, vous allez pouvoir potentiellement avoir 50% des personnes qui vont vous laisser un avis. Donc vous avez presque une chance sur 2 d'avoir un avis positif à la suite d'un envoi par SMS. Donc c'est une méthode qu'on plébiscite du coup
chez nos clients. On va également avoir des QR codes à scanner, donc ça c'est assez intuitif parce que c'est rentré dans les habitudes des Français d'avoir des QR codes à scanner assez régulièrement. Et donc avoir un QR code qui renvoie vers du coup la page où on peut vous laisser un avis. Du coup, c'est une manière assez facile de récolter un avis. Et enfin, les liens par message, ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait par SMS, mais c'est juste utiliser d'autres canaux de messagerie pour envoyer du coup des liens de dépôt de messages, donc notamment sur WhatsApp ou sur Messenger quand vous avez du coup des conversations du coup avec vos clients. Et là, du coup, pour vraiment illustrer cette partie vraiment collecte d'avis, du coup, on a pris l'exemple de Écoutez Voir. Donc, Écoutez Voir, ils avaient une vraie problématique sur la collecte d'avis. Ils avaient besoin de collecter plus d'avis pour justement ne plus subir leurs notes sur Google. Et au bout d'un an, sur du coup du SMS et du QR code, ils ont réussi à collecter plus de 247% d'avis en plus. Donc c'était quand même une très belle performance et ils sont passés de 4,5 sur la note globale de leur network, enfin de leur réseau, pardon, à une note de 4,8. Donc c'est une très très belle performance et on peut voir vraiment que les avis, en tout cas cette méthode de collecte d'avis, ça a vraiment un vrai impact sur la note moyenne. Et donc nous, de notre côté chez Trustpilot, on a aussi mené tout simplement une étude. Et on se rend compte effectivement que les Français vraiment placent l'avis client comme vraiment essentiel aujourd'hui dans leur décision d'achat, puisque 87% des Français considèrent évidemment les avis en ligne comme un élément décisif dans leur processus de décision d'achat. On parle souvent en fait d'avis client comme uniquement un élément qui arrive en fait après un achat, mais en fait l'avis client a un impact en fait tout au long du parcours d'achat. Donc à certaines étapes, je pense que les marketeurs connaissent un petit peu donc ces cycles tout simplement, donc la sensibilisation, la réflexion, l'achat, la rétention et évidemment la fidélisation. Donc chez Trustpilot, on met à disposition de nos clients et bien des outils pour pouvoir travailler évidemment sur tout ce parcours d'achat, donc que ce soit vraiment avec des signaux de confiance qui vont être utilisés, par exemple que ce soit une signature d'email, ça peut être dans le cadre aussi d'une publicité en fait sur les réseaux sociaux avec ce qu'on appelle du co-branding en fait, tout simplement Trustpilot, le fait de venir afficher en fait vos avis sur votre site internet, par exemple sur des emplacements extrêmement stratégiques, ça peut être sur la home page pour assurer directement, ça peut être sur la page panier par exemple si vous êtes un e-commerçant, si vous êtes une banque par exemple, ça peut être pendant ces étapes que l'on appelle du KYC, donc Know Your Customer par exemple, où on vient rassurer pendant toutes les étapes du parcours, puisqu'on va récupérer comme des informations qui sont extrêmement importantes et sensibles, le passeport, des informations bancaires, financières et autres. Et ensuite, effectivement, donc sur la partie récolte, collecte de feedback, montrer évidemment que eh bien, le retour client est essentiel pour nous en tant qu'entreprise, pour pouvoir améliorer, comprendre les frictions, mais aussi améliorer évidemment donc le service et surtout s'appuyer aussi sur les forces de la marque pour pouvoir effectivement prendre des décisions business qui vont avoir un impact évidemment sur le chiffre d'affaires par la suite. Quelques autres statistiques, tout simplement, on met vraiment l'accent sur les étoiles chez Trustpilot, puisqu'on se rend compte vraiment que celles-ci commencent à être plutôt connu en France. Donc, on a une autorité de marque qui est extrêmement importante. Je le disais en début de présentation, on fait partie du top 1% des sites les plus visités dans le monde. Aujourd'hui, le fait d'afficher dans vos campagnes publicitaires Trustpilot, tout simplement vos étoiles ou le logo de Trustpilot, est 180% plus convaincante pour les Français. Et le fait effectivement donc d'afficher dans une publicité, dans des ads spécifiquement, que ce soit en paid social, donc sur Instagram ou Facebook, la publicité est 3 fois plus convaincante, tout simplement. Les ressources Trustpilot peuvent être utilisées absolument partout. Alors, j'ai fait une petite sélection de clients qui affichent fièrement leurs étoiles. Mais l'idée, c'est que vous pouvez l'utiliser, que ce soit sur Google, que ce soit pour vos social ads, donc comme je disais, Facebook, Instagram ou autre type de support, que ce soit en télévision, par exemple. On a énormément d'impact sur les campagnes télé. On a monté toute une étude avec un établissement qui s'appelle Forrester, qui nous a permis vraiment d'identifier l'impact de Trustpilot et sur YouTube ou ce qu'on appelle donc le Out of Home, donc comme vous le voyez dans le métro par exemple qu'on aime tous à Paris.
Les consommateurs donc français cliquent 2,2 fois plus sur une publicité co-brandée avec des éléments Trustpilot. Donc on voit le cas avec Stana qui a décidé d'afficher l'un de nos widgets. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le fait de venir utiliser les avis clients, que ce soit Trustpilot ou une autre plateforme, vient amener ce côté un peu label et amener ce côté un peu légitime, tout simplement, montrer que évidemment on collecte de l'avis pour une raison, hein, évidemment dans un impact pour un but commercial, mais effectivement aussi pour améliorer tout simplement les services. Alors, j'ai une question de Audrey qui nous demande si le support sera envoyé. Oui, Audrey, pas de problème là-dessus. On vous enverra du coup le support avec les slides et même le replay de la presse. Donc, n'hésitez pas. Enfin, voilà, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Et je pense qu'on peut prendre une question de Margot qui nous a posé une question. Est-ce que le logo Trustpilot est plus convaincant que Google Est-ce pas en fonction du secteur d'activité Alors, je dirais que là, aujourd'hui, Google, c'est l'un de nos partenaires. Donc, effectivement, eux ont une petite solution qui n'est pas leur cœur de métier. Aujourd'hui, Trustpilot est la plus grande plateforme et la plus connue d'avis clients au monde. Et aujourd'hui, on voit effectivement donc, le fait de venir afficher dans vos communications Trustpilot ont un impact évidemment plus important. On a fait des comparatifs qui sont jamais très jolis à faire, mais avec certains de nos concurrents. Il y a des rapports qui sont disponibles que vous pouvez récupérer sur Trustpilot. On appelle la London Research Report, tout simplement. Ok. Et j'aimerais compléter aussi sur le fait que du coup les avis Google, ce sera beaucoup plus sur de l'utilisation. En fait, l'utilisation va être assez différente entre des avis Trustpilot et des avis Google, dans la mesure où, par exemple, pour des avis magasins, ce sera plus des avis Google qui seront vus versus des avis Trustpilot. Mais dans tous les cas, enfin, les deux types d'avis sont assez. Enfin, la e-réputation est extrêmement importante à travailler sur ces deux canaux. Donc, dans tous les cas, c'est hyper important de pouvoir. Effectivement, Google est aujourd'hui, je dirais, comme très spécialisé vraiment sur du physique. Ouais, c'est ça. Sur du physique. Pour répondre à la question de Raphaël, 180% plus convaincant, en fait, on a mené ce qu'on appelle des A/B testing, donc de tester des publicités sans afficher, que ce soit des étoiles, le logo ou autre Trustpilot, et d'afficher du contenu avec les étoiles Trustpilot. Et les Français les ont trouvées évidemment beaucoup plus convaincantes. Et pour répondre à Paul, je pense qu'on prendra le reste des questions plutôt à la fin, sinon on va en avoir beaucoup. Mais les banques traditionnelles, on est partenaire avec des établissements bancaires, des établissements de crédit par exemple. On a d'ailleurs dans cette présentation un exemple avec Meilleur Taux par exemple, qui est un établissement de crédit et de conseil pour les particuliers et qui sont clients tout simplement chez nous. Du coup, là, on va pouvoir faire la transition vers l'ère de l'IA et un peu comment on peut utiliser l'IA du coup dans la e-réputation et comment on peut du coup utiliser vraiment le plein potentiel de ces ressources pour travailler du coup les avis et travailler son image. Donc chez Trustpilot, évidemment, la sécurité de la plateforme est essentielle. On est parmi les seules entreprises à proposer ce que l'on appelle une plateforme ouverte. C'est une vocation évidemment de transparence chez Trustpilot qui est parfois un peu mal comprise. Aujourd'hui, lorsqu'on a une expérience avec une entreprise, eh bien nous on souhaite avoir la possibilité que les internautes puissent évidemment donc interagir avec les marques. Vous avez la possibilité évidemment donc d'utiliser Trustpilot gratuitement, de répondre et autres. Et on a tout un système qui est boosté par de l'IA qui nous permet évidemment donc de contrôler la véracité en fait tout simplement de ces avis. L'année dernière, c'est 3,3 millions de faux avis qui ont été supprimés sur Trustpilot. L'année dernière, c'était 2,6 millions. Ça représente d'une année sur l'autre que 6% du volume total d'avis qui ont été déposés sur la plateforme. Donc, l'IA nous permet juste de travailler plus rapidement, pas forcément de détecter plus de faux avis, puisque on le faisait déjà chez Trustpilot. On a une équipe physique, on avait toujours un software, mais une équipe physique, évidemment, qui permet d'ajouter un niveau supplémentaire, tout simplement, d'études des avis. Et là, aujourd'hui, on fait partie donc d'une coalition qu'on essaye de l'idée vraiment. Et on travaille avec Amazon, Booking, Expedia, Glassdoor et TripAdvisor
Ces entreprises-là sont évidemment très friandes de comprendre comment fonctionne Trustpilot et comment eux pourraient améliorer tout simplement aussi la gestion des avis clients sur leur plateforme. Pour vous donner un exemple, je crois qu'Amazon, c'était je crois que c'était plus de 200 millions d'avis qui ont été supprimés tout simplement l'année dernière. Comme je le disais, chez Trustpilot, l'IA est vraiment au cœur de la détection des fraudes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va évidemment, donc, grâce à notre outil, détecter les faux avis, surtout des comportements qu'on va considérer comme anormaux. Donc, si une entreprise génère en moyenne, donc, puisqu'on est connecté généralement avec votre CMS, si vous avez un système e-commerce, on voit en moyenne quel est le volume de commandes que vous réalisez, et derrière évidemment donc la moyenne d'avis que vous récupérez. Si sur une journée on se retrouve avec une augmentation de 20, 30, 40 ou 50% d'avis, la machine va évidemment se concentrer là-dessus tout simplement. Si un IP évidemment paraît suspect ou ce genre de choses, c'est tout simplement là que l'IA va tout simplement interagir. Et évidemment, il y a toujours l'équipe Content Integrity, qui est une équipe physique humaine qui vient assurer évidemment donc un second regard tout simplement donc sur les avis détectés tout simplement par la machine. Et nous, du coup, côté partout, comment on utilise l'IA? Nous, ce qu'on conseille à nos clients et ce qui est de plus en plus recherché du coup par nos clients, c'est l'utilisation de l'IA pour répondre aux avis. Parce que je vous l'apprends pas, mais la réponse aux avis, c'est quand même quelque chose de très important. Du coup, surtout en expérience client, parce que, comme on le disait précédemment, du coup, ça aide du coup les différentes les consommateurs du coup à se faire une opinion sur votre établissement, notamment si vous avez des établissements physiques. Et sur la partie vraiment avis magasin, ça a vraiment un très fort impact. Du coup, dans la même étude qu'on a faite, on a interrogé du coup des personnalités pour savoir si ils seraient prêts à retourner dans un établissement pour lequel ils ont laissé un avis négatif, si la réponse du propriétaire est convaincante. Et dans 53% des cas, c'est oui, avec une augmentation de 8% par rapport à l'année dernière. Donc, on peut voir vraiment que c'est possible de renverser la tendance quand vous avez une personne, notamment dans le cas d'un avis négatif, qui n'est pas contente avec l'expérience qu'elle a eue en magasin, de pouvoir renverser la tendance pour la faire devenir ambassadrice ou neutre de votre marque. Et il faut savoir aussi que la réponse aux avis, c'est pas forcément uniquement de la réponse à la personne qui vous a laissé un avis, mais c'est également une réponse aux personnes qui vont lire les avis, donc potentiellement des milliers de personnes, parce qu'on a 44% des personnes qui vont lire systématiquement des réponses des propriétaires d'établissements pour des avis négatifs, d'où l'importance de répondre aux avis. Sauf que nous, on s'est rendu compte que il y avait plusieurs problématiques qui ressortaient quand on était en rendez-vous, notamment avec nos clients. C'était déjà le volume d'avis qui était quand même très important, notamment sur des gros réseaux qui reçoivent beaucoup de clientèle chaque jour. Ils reçoivent beaucoup d'avis et du coup, pour répondre à tous ces avis, ça prend du temps et des ressources humaines. Il faut aussi avoir une cohérence des réponses parce que d'une personne à l'autre, vous n'allez pas forcément avoir des réponses qui sont unifiées et un tone of voice, enfin en tout cas une ligne éditoriale qui soit unifiée en fonction des personnes qui répondent, même au niveau du siège, mais que ce soit au siège ou en local. Et parfois des plaintes qui sont très complexes à gérer et donc justement faire le tri entre les différents types d'avis pour pouvoir du coup différencier ces plaintes très complexes de thématiques un peu plus lambda. Et donc nous, ce qu'on conseille à nos clients sur les 4 façons de répondre aux avis, c'est d'utiliser de plus en plus de l'IA pour répondre à leurs avis. Donc soit en ayant une IA qui génère du coup une réponse à l'avis qui sera de toute façon, je vous rassure parce qu'on a déjà eu beaucoup la question, validée par une personne physique du coup avant la publication, et les réponses automatiques sur des avis qui ont une très faible valeur ajoutée. Donc par exemple des avis qui n'ont pas de commentaires et sur lesquels c'est très difficile de répondre parce que vous n'avez pas de matière en fait pour pouvoir répondre à ce type d'avis. Et donc nous, c'est vraiment les 2 types d'applications qu'on utilise en IA justement sur cette réponse aux avis qui permet en gros de pouvoir du coup répondre le plus rapidement possible aux avis de vos clients. Et du coup, là, je pense qu'on peut directement parler aussi des tags, c'est-à-dire identifier aussi des thématiques récurrentes en fonction des avis, parce que du coup, il y a des mots-clés ou des choses qui vont être très souvent redites par vos clients. Et le fait de pouvoir taguer aussi grâce à l'IA,
ça vous permet de voir un petit peu les thématiques récurrentes qui viennent dans vos avis, un peu voir aussi les tendances, c'est-à-dire est-ce que c'est plus associé à des avis positifs, des avis négatifs, etc. Donc ça, c'est nous ce qu'on fait, c'est justement du tag sur des avis magasins. Et je sais que du coup, vous, Jean-Baptiste, vous faites à peu près la même chose côté Trustpilot. Et effectivement, je pense que l'IA est devenue aujourd'hui vraiment essentielle. Et en fait, ce qui donne encore plus de valeur en fait aux avis clients, c'est le pouvoir de la donnée. Donc effectivement, le fait de venir pouvoir catégoriser, de pouvoir utiliser l'IA générative comme tu le disais Sophie. Donc nous chez Trustpilot par exemple, on va se baser, en fait l'IA est vraiment plutôt bien faite puisqu'elle va se baser sur vos réponses précédentes, aussi les thématiques en fait de vos clients et des dépôts d'avis qui ont déjà été faits précédemment pour pouvoir en fait générer en fait 3 suggestions en fait de messages et toujours vous permettre effectivement en tant qu'humain de prendre une décision finale en disant j'accepte tout simplement cette version-là, retravailler le ton en fait tout simplement et autres. Et en fait l'IA va du coup avoir évidemment donc des applications très larges comme tu le disais Sophie, donc sur la partie tag, on va pouvoir vraiment identifier certains mots-clés, on va avoir de l'analyse sémantique un petit peu plus poussée, des thèmes de marché, vous allez pouvoir évidemment comparer aussi votre entreprise à vos concurrents, en fait, que ce soit la note, et effectivement trouver les tendances de demain et surtout vous donner une idée potentiellement du score que vous allez obtenir en fait demain grâce aux actions en fait que vous menez tout simplement. Et également pouvoir comparer également du coup votre entreprise à d'autres entreprises grâce notamment à vos avis, monitorer aussi votre e-réputation parce que du coup vous allez pouvoir avec de l'IA du coup mieux monitorer, en tout cas gagner du temps du coup sur cette e-réputation. Donc voilà. Je me permets juste de prendre une petite question qui vient d'arriver de la part de Paul. Partout utilise de l'IA, enfin en tout cas on est en train de développer du coup des tags automatisés par IA, donc ça arrive bientôt, c'est toujours en phase de bêta test mais ça arrive très bientôt, donc ce sera désormais possible de le faire via partout sur de l'IA, donc ne vous inquiétez pas, stay tuned, ça arrive bientôt. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter ou si on pouvait passer à la suite. Il restait, je crois, un dernier mot, détection de fraude intelligent, mais c'est tout. Okay. Donc, je pense qu'on est bon. On est bon. On en a déjà parlé avant, donc tout est bon. Donc, comme je vous disais, du coup, on peut utiliser l'IA pour répondre à vos avis. Là, je pense que ce qui est le plus parlant pour nous, c'est de vous parler de cas clients et de voir un petit peu les applications de l'IA, que ce soit côté Trustpilot ou côté Partout. Nous, côté Partout, on aide du coup nos clients sur la partie réponse aux avis, notamment Cash Converter, qui est un de nos clients, un de nos très bons clients en Belgique, qui fait, pour ceux qui ne savent pas, du coup, Cash Converter, ils font de la revente de produits de seconde main, du coup, que ce soit électronique, etc. Et leur objectif à la base, quand ils ont lancé le projet, c'était de réduire la charge de travail au siège parce que forcément, la réponse aux avis, ça prend du temps, comme je le disais précédemment. Et du coup, là où l'année dernière, sur la même période, ils avaient que 36% des avis qui avaient obtenu une réponse. Là, on a 96% des avis qui ont obtenu une réponse sur l'année dernière, donc 86% en moins de 2 jours. Donc, ça donne un très, très bon signal, que ce soit en termes de référencement local, comme je vous le disais au tout début de la présentation. Ça leur permet du coup de remonter dans des résultats de recherche découvertes. Ça leur permet également de pouvoir du coup avoir une meilleure expérience pour les clients qui ont laissé un avis, parce que du coup, le client qui vous a laissé un avis, il a pris du temps quand même pour vous donner un feedback. Et donc, du coup, ça leur permet aussi de pouvoir améliorer du coup la satisfaction client sur ce point-là. Il y a déjà aussi 60% des avis qui sont répondus sur de l'IA. Donc ça, c'était sur le mois dernier. Vous avez 60% des avis qui sont répondus par de l'IA, couplés à des avis qui sont répondus de manière automatique. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que, par exemple, sur le mois dernier, ils ont répondu qu'à 6% de leurs avis de manière manuelle. Et donc, du coup, ces avis répondus de manière manuelle, c'est forcément des thématiques un peu plus complexes. Et donc, du coup, ça permet aux équipes au siège, du coup, de se concentrer sur ce type de problématiques, qui sont beaucoup plus complexes à gérer. Et donc, du coup, avoir un échange un peu plus privilégié versus des avis avec un peu moins de valeur ajoutée, comme je disais précédemment. Et ils ont pu aussi améliorer leur note moyenne de manière assez significative, puisque ils ont obtenu plus 0,6 points de note moyenne supplémentaire en l'espace de 1 an.
Donc, ils sont passés de 4,2 à 4,8. Donc, c'est assez énorme et ça montre vraiment l'impact de cette réponse aux avis par IA sur ça a des impacts business directs. Donc, du coup, améliorer du coup la réputation de l'ensemble du réseau. Et il faut savoir que chez Partout, du coup, c'est une solution qui est de plus en plus plébiscitée par nos clients. On a déjà plus de 300 000 avis qui ont été répondus par de l'IA. Et comme vous pouvez le voir, du coup, il y a pas mal de secteurs d'activité qui sont concernés. On a l'automobile, mais on a aussi de la banque, on a aussi de la santé, on a aussi du retail. Donc voilà, c'est pas mal. Enfin, il n'y a pas que du retail il n'y a pas uniquement que le retail qui peut bénéficier du coup de cette réponse aux avis via de l'IA. Vous avez également d'autres secteurs d'activité qui peuvent en bénéficier. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à pouvoir sauter le pas également. Et je pense donc aussi pour ajouter là-dessus, parce que je vois qu'il y a une question de Sébastien Courtois à ce sujet-là. Oui, effectivement, donc on a une solution de système de réponse par IA chez Trustpilot qui est et de tags aussi automatiques et de tendances et autres qui vous permettent vraiment donc dans certains cas d'avis positifs, en fait, de faire des accusés de réception, par exemple, assez rapide. Donc, si vous avez aussi un volume d'avis qui est assez important, vous pouvez le faire pour le faire très rapidement. Chose qui est importante aussi chez Trustpilot, c'est que, comme je le disais, on va vraiment se baser sur le ton qui est existant, ce qui fait qu'en fait, l'interaction reste extrêmement humaine en fait dans la communication. En fait, ça vous permet juste de gagner du temps, mais ça reste évidemment très humain derrière, puisque la validation finale des options proposées se fait tout simplement en fait par l'humain tout simplement derrière. Donc là aujourd'hui, avec le système Trustpilot et nos nouvelles innovations, que ce soit en matière d'IA et autres, permet au service client en général donc d'économiser évidemment donc sur 3 ans 8250 heures. Tout simplement, l'IA va vraiment avoir un impact extrêmement important. Je pense vraiment surtout aux entreprises qui ont du volume et surtout on se rend compte qu'en fait, évidemment, tout le monde a envie d'avoir une réponse, c'est extrêmement valorisant. Donc, je recommande toujours aux entreprises de répondre aux avis positifs comme de répondre évidemment aux avis négatifs. Surtout une chose qui est importante, c'est que les personnes qui déposent un avis, dans 97% des cas, vont évidemment lire évidemment donc les avis négatifs aussi. Donc, c'est hyper important évidemment de venir évidemment donc ajouter tout simplement une réponse. En moyenne, grâce à l'IA, c'est 10 avis négatifs qui peuvent être traités en moins d'1 heure. Alors, on prend quand même évidemment le temps de réfléchir, de valider évidemment les solutions qui sont proposées tout simplement par l'IA pour garder vraiment ce côté vraiment confiance, transparence et surtout très humain en fait tout simplement derrière. Et évidemment en termes de proportions et de valeurs tout simplement chiffrées, ça représente 70 000 € tout simplement qui sont économisés sur 3 ans. Donc je vous ai pris un cas extrêmement concret. C'est celui de Meilleur Taux, donc c'est l'un de nos clients. D'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois aussi chez Partout. Meilleur Taux, si je ne me trompe pas. Oui, Meilleur Taux aussi client Partout sur la partie avis notamment également. Je me permets de partager, du coup, on vient juste de finaliser une étude de cas avec eux, vidéo et écrite, avec évidemment beaucoup plus d'informations sur la partie IA, surtout s'il y a des questions, c'est hyper intéressant. Donc, eux utilisent l'IA pour multiples aspects, évidemment. Donc, l'IA générative, donc le fait de pouvoir répondre aux avis, ils ont des volumes qui sont extrêmement importants. C'est 3 millions de clients quand même chez Meilleur Taux, donc ça fait potentiellement énormément de feedback à répondre, à venir interagir. Ça leur a permis évidemment donc d'identifier en fait les éléments de friction en fait dans le parcours d'achat, puisqu'on est évidemment dans un cadre finance qui est extrêmement régulé. Tout ce qui va être KYC, donc Know Your Customer par exemple, toutes ces démarches là vont évidemment être extrêmement importantes, et le fait de venir rassurer en fait sur l'ensemble du parcours, c'est essentiel. Ça leur a permis aussi d'augmenter leur réactivité, puisqu'aujourd'hui, le taux de réponse aux avis est de 100%, comme vous le voyez sur l'image, et ils répondent en moins de 24 heures. Chose que, évidemment, l'IA évidemment vient permettre de faire. L'avis client est évidemment essentiel pour eux. Comme je le disais, ça leur a permis de trouver des opportunités, vraiment de renforcer évidemment leurs engagements et la transparence, puisqu'évidemment, un dossier peut être refusé.
Donc le fait de venir humaniser, de venir évidemment avoir un lien, une réponse vraiment qui est apportée tout simplement à leurs clients, ça leur permet de vraiment garantir cette transparence et cette confiance. Et puis surtout derrière, un des sujets lorsqu'on démarre avec TrustWise, c'est venir effectivement avoir ce qu'on appelle un Trust Score, donc une note tout simplement qui soit à la hauteur évidemment du service qui soit tout simplement distribué. Et en fait, le Trust Score vient s'améliorer, on le voit en fait sur cette période-là et sur cette dernière slide, vignette, pardon, et tout simplement, effectivement, l'IA leur permet évidemment encore plus de renforcer tout simplement cette. Et oui, et après demain, ce qu'on peut penser également, c'est d'utiliser de l'IA pour avoir un plan d'action, notamment en se basant sur le contenu des avis. Donc aller encore plus loin dans l'expérience client et utiliser vraiment les retours de vos clients à bon escient. C'est-à-dire que les avis clients, c'est quand même une source d'information qui est quand même assez privilégiée, dans le sens où vous avez du coup des feedbacks qui sont directs sur l'expérience client en magasin ou par rapport à un produit, etc. Et nous, ce qu'on pense chez Partout, et c'est quelque chose qui est en cours de développement chez nous, c'est d'utiliser de l'IA justement pour faire des plans d'action en se basant sur les avis, avec les points forts, les points faibles, les axes d'amélioration, pardon, et sur les choses sur lesquelles travailler, et les choses sur lesquelles les points forts, vous pouvez communiquer dessus, vous pouvez du coup vraiment tirer avantage. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on pense pouvoir du coup avoir du coup les applications de l'IA de demain sur la partie avis. Et je pense que ça conclut du coup notre présentation, qui était quand même assez complète. Je vois qu'on a quand même pas mal de questions. En tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'à là, parce que c'était assez dense, j'imagine. Donc du coup, vraiment très contente que vous ayez partagé ce moment avec nous. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la partie questions-réponses.